Bonjour à tous et bienvenue à notre direct. Alors, mesdames et messieurs, il est 15 heures passées de 6 minutes. Nous sommes le jeudi 26 février 2026. Bienvenue donc au direct de l'enfant terrible du Kalan Minkoul. Encore une fois, je tiens à m'excuser pour le retard accusé. Voilà. Le direct était annoncé pour 14 heures. Au final, je le fais avec 1 heure de retard. C'est pas toujours évident. Alors, je vais donc vous prier de faire une seule chose, c'est de partager et de mettre des cœurs, de sécuriser le direct. Aujourd'hui, nous parlons donc de l'affaire des terres au Cameroun, parce qu'il y a beaucoup qui se sont inquiétés, qui avaient déjà la bile, que oui, on va encore parler des écans et tout. J'ai fait un post ce matin où je tenais à rassurer certaines communautés par rapport à mes sorties. Moi, je suis quelqu'un d'objectif, d'intègre, mais qui n'est pas parfait. Alors, lorsque je fais mes sorties, je vous ai dit, je n'ai d'amis que la vérité. Voilà. Je ne fais pas des sorties pour plaire à quelqu'un. Je ne fais pas non plus des sorties pour nuire à qui que ce soit. Mes sorties ont un but et une visée pédagogique. Alors aujourd'hui, nous n'irons pas trop loin. Maximum à 16 heures, nous allons arrêter le direct. Et le direct d'aujourd'hui se veut pédagogique et j'ai annoncé que je devrais communiquer une très bonne nouvelle aux enfants de la forêt, aux écans. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas ce terme. Et tout simplement au peuple camerounais. Et j'aime le dire, quand c'est bien fait, j'apprécie. Et quand c'est mal fait, je dénonce. Moi, je ne suis pas un obscurantiste et un fanatique aveugle qui est animé par la volonté de nuire et par la haine. Je suis un éclaireur sans avoir la prétention de me faire passer pour un guide. Alors, je vais faire ce direct justement pour informer les écans, des enfants de la forêt et même des populations du Cameroun de quelque chose d'important qui vient de se décider avec, n'est-ce pas, la lettre circulaire du ministre Eyeba ici du 20 février 2026. Alors, je suis très content parce que demain, je serai devant vous à 15 heures. J'ai attendu la deuxième mi-temps du match contre Rémi Ngonombong, alias Abena Bena, Papa Njangsang. Il a annoncé sur sa page que aujourd'hui à 19 heures, il va m'exposer. Et moi aussi, je lui donne rendez-vous demain à 15 heures, vendredi 27 février. J'ai beaucoup rêvé de cette deuxième mi-temps parce qu'il y en a qui n'avaient pas suivi. Demain donc, c'est juste une petite parenthèse, Abena Bena, Abena Bena, Papa Njangsang, le journaleux, l'hermaphrodite et moi, on va jouer la deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'était soldé par une plainte. Il allait plairer au commissariat de Shell. J'étais avec ma femme. J'espère que cette fois-ci, il n'ira pas à la CPI. Parce qu'il m'a attaqué violemment. Quand j'ai riposté, il a couru porter plainte au commissariat de Shell. Je vais vous montrer ma convocation. Je suis arrivé là-bas. J'ai bu le champagne avec mes collègues commissaires. Donc, il a annoncé que ce soir, à 19 heures, c'est la grande messe. Je vais suivre, je vais prendre des notes. Et demain, à 15 heures, connectez-vous aussi. Je serai impitoyable. Je vais le broyer. Je vais le déchiqueter. Je vais le rincer. J'ai des balles que j'ai gardées parce que la dernière fois, comme il y a eu des plaintes, et sa belle famille m'a appelé, je vais diffuser l'audio du petit frère de sa femme, qui dure à peu près 45 minutes, qui m'appelle pour étaler la vie d'Abena Bena, Papa Njangsang. Donc, demain, il me donnera l'occasion de jouer la deuxième mi-temps. Il y a des choses que je n'ai pas pu dire il y a de cela quelques années. Tout sera versé demain. Donc, je vais suivre avec mon épouse ce soir. On dirait qu'on va prendre des notes en fonction donc de sa prétention. Je vais demain le rincer, le broyer, l'essorer et tout sera mis dehors. J'ai assez de balles contre lui. Je suis très content. Je voulais jouer cette deuxième mi-temps depuis parce que ça date. Il y en a qui n'ont même pas pu suivre ça la dernière fois.
J'espère seulement pour lui parce que moi, je ne pleure pas. Je ne porte pas plainte. C'est lui qui allait porter plainte. C'est lui qui diffame, insulte tout le monde, mais est le premier à se plaindre. Alors aujourd'hui, nous ne parlons pas de lui. C'était juste une annonce publicitaire. Moi, je m'appelle Issourmetet. Bevambou, te nomme là. Qui s'y frotte, s'y pique. Je vous dis que je rêvais de ce match. Et demain, il me donnera l'occasion. Lui, il aura le temps de me rincer aujourd'hui, de me saurer. Il a dit, voilà, que je suis un grand bandit, j'avais des gants à la police, je suis le roi du tribalisme. Très bien. Le match retour sera demain. Donc, lui va jouer son match retour ce soir à 19h. Nous allons suivre. Le match aura lieu, je ne sais pas, au Kansik de Loncac. Voilà. Cette histoire des camps n'existe pas. Sortez de cette fumisterie, Claude Baudet. Claude Baudet, je vais te dire quelque chose. Déjà, moi je te prie de mettre ton nom de Bamileke. Et comme ça, tu t'adresses à moi. Que l'histoire des camps existe ou pas, je t'ai posé une question l'autre jour. Ça te gêne en quoi que si ça n'existe pas et qu'on décide que ça existe, ça te pose quel problème en tant que Bamileke? Je n'ai pas dit que je n'ai pas de Bamileke aujourd'hui, mais il y a tellement de gens bêtes. L'autre jour, je vous ai expliqué que le Burkina Faso s'appelait avant Haute-Volta. Ils ont décidé de faire appeler Burkina Faso. Alors, tu ne vas pas te lever, tu viens dire que le Burkina Faso n'existe pas. Sortez de cette fumisterie. Je vais te prier, mon frère Claude Abbé, de prendre... Claude Ebodé, pardon. Pas Claude Abbé. Claude Ebodé. De prendre tranquillement ton nom, Bamileke. Et de venir donc parler. Le terme est quand vous dérange tant. Qu'est-ce qui vous fait peur dans ça? Qu'est-ce qui vous dérange? Que des gens décident de se mettre ensemble, de se faire appeler et quand? Admettons même qu'il n'existe pas. Bon, que ça soit juste un regroupement pour promouvoir la solidarité entre les Fambeti Boulou, ça vous pose quel problème? Ça vous pose quel problème? Ça veut dire que vous êtes en panique. Vous avez peur. Vous avez peur. Oui, parce que quand les autres se retrouvent, ils disent qu'ils sont Elormpo. Quand les autres se retrouvent, ils disent qu'ils sont des Grassfield. Je ne sais pas comment on a le All Bamileke Convention. Ça ne vous dérange pas. Mais dès que vous entendez et quand, vous devenez nerveux. Vous devenez surexcité. Qu'est-ce qui vous pose problème dans ça? Je ne sais pas. Oui, moi je vous ai dit l'autre jour que je m'appelle Junior Zogo. Je peux décider de me faire appeler demain Ibulganjanga. Ne viens pas me dire que non. Pourquoi tu as décidé de te faire appeler Ibulganjanga alors que tu t'appelles Junior? C'est mon problème. Que le terme existe ou pas. Et mon compatriote Claude Baudet. Claude Baudet, comme disaient les Blancs. Que ce terme existe ou pas. Que cet anthroponyme existe ou pas. Et qu'il soit nouveau. Quel problème ça te pose? Quel problème ça te pose? Ben, je veux que tous qui nous lisent là nous répondent. Quel problème ça te pose? Alors, nous allons continuer parce que je ne veux pas que ce direct aille au-delà de 16 heures. Il faut des fois faire de la pédagogie, recadrer quelques égarés. Je salue comme ça ma coordonnatrice qui est la Guylaine Chapi. Alors, très bien. Comme je l'ai dit, mes chers compatriotes, nous ne sommes pas là seulement pour critiquer, dénoncer et insulter. Il n'y a aucun combat, aucun duel. Je t'ai compris, ma coordonnatrice Guylaine Chapuis. Ce n'est pas une question de Ekan ou Bamileke. Le problème est ailleurs et tu le sais, ma coordonnatrice Guylaine Chapuis. Tu es patriote. En 2018, tu as vu ce qui s'est passé. Moi j'étais même de l'autre côté quand tu es venu me prêter main forte. Voilà, Ndap Bikoko. Les Bassa ont créé Ndap Bikoko. Merci à Ned Mbila. Pourquoi ça ne dérange pas autant les Bamileke? Je ne comprends pas. Pourquoi le truc est quand les dérange autant? Alors, en 2018, moi j'étais farouche opposant que Zambia. Et j'étais de l'autre côté. Et c'est vous qui êtes venus pour dire on met fin à l'extrémisme. Donc il y avait un clivage entre les extrémistes, pour la plupart Bamileke. Et ce n'est pas une insulte, qui se réclamaient de Maurice Kamto en 2018 et qui ont tout simplement décidé de bordéliser, si vous me passez l'expression,
la scène politique, et c'est factuel, en violentant les militants de ton parti, le RDPC. Les militants du RDPC, ils ont juré que celui qui ne dit pas Kamto Oye, on le violente. Ils ont décidé de violenter tous les artistes qui avaient choisi de prester pour le RDPC. Ils ont commencé à insulter les autres qui n'étaient pas d'accord avec eux, à les menacer, à les agresser. Ce sont des faits archivés, documentés. Et le deuxième problème que moi j'ai, et ça n'a rien à voir avec ma coordonnatrice Guylaine Chapuis. Je suis fier de la voir, elle me conseille beaucoup. C'est au niveau de la réaction de certains. Vous savez, lorsque tu es dans la rue, tu trouves quelqu'un qu'on est en train de battre, quelqu'un à qui on est en train de donner des coups de poing. Alors, au lieu de condamner celui qui donne les coups de poing, tu vas venir, tu commences à dire aux deux que vous n'avez pas honte. Il faut arrêter ce que vous faites. Non. Il faut avoir le mérite de condamner l'agresseur. Moi, je suis contre les extrêmes. Je ne suis pas d'accord avec les extrêmes. Je les condamne. Je suis quelqu'un d'équilibré. Je suis quelqu'un de rationnel. Et les extrêmes, j'en déteste. Et il faut donc savoir que lorsque on décide de briller par les extrêmes, ça va générer de l'autre côté aussi les extrêmes. Je parle du cas de la France actuellement. Vous avez suivi l'affaire du petit Quentin qui a été tué par des gens de l'extrême gauche, la jeune garde, proche de LFI. Donc, en France, il y a ce qu'on appelle des tensions entre deux extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite. Lorsqu'on s'engage dans la violence, il faut savoir que la réponse à la violence ne peut être que la violence, que moi je ne cautionne pas. Alors, vous voyez comme c'est direct que je fais. C'est pour sensibiliser sur autre chose. Mais des extrémistes sont tapis dans l'ombre. Peu importe ce que tu vas faire, ils vont venir t'insulter et te manquer de respect. Voilà l'un des problèmes que moi j'ai. Et au final, on se dit, c'est quoi le problème? On ne peut plus aborder un sujet. Donc, ce qui se passe sur Facebook, c'est quoi? Ma petite sœur Étoile Cribienne a eu un problème. Moi, je ne vais pas trancher, je vais un peu parler de la réaction de ma sœur Manibella, l'artiste. Moi, j'aurais souhaité que ma sœur Manibella, l'artiste, notre star, lorsqu'on lynchait l'Étoile Cribienne, qu'elle vienne condamner le tribalisme. Elle aurait condamné le tribalisme lorsqu'on lynchait l'Étoile Cribienne. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est que lorsque ceux qui sont lynchés décident de se défendre, c'est là où il y a des sorties de gens qui s'indignent et qui commencent à dire « je condamne le tribalisme ». C'est un peu comme quelqu'un qui entre chez toi. Il te met des coups de poing, il se met à te bastonner, tu t'enroules par terre, tu pleures. Au moment où il te roule de coups, ceux qui ont l'indignation sélective ne disent rien. Ils se taisent, ils ne voient rien. Mais c'est quand toi, la victime, tu vas décider de te défendre qu'on va dire « oh, arrêtez ça ». Vous n'avez pas honte de vous battre. Non. Dans cette bagarre, il faut toujours tenir compte du premier qui donne les coups. Qui est le premier à donner les coups? Il est normal que si quelqu'un t'insulte, si quelqu'un insulte ta communauté, si quelqu'un manque de respect au tien, que tu lui répondes. Même dans les grands médias qu'on appelle les CNN, les RFI, les iTélé, ils ont ce qu'on appelle le droit de réponse. Donc voilà un peu le problème que moi j'ai. Je ne suis pas contre la sortie de Lady Ponce et de Manibella, mais j'essaie juste de juger de l'opportunité de cette sortie. Oui, je salue leur sortie, appelant, n'est-ce pas, à la fin du tribalisme. Mais c'est quoi le tribalisme? Il y a ce qu'on appelle l'antériorité, le lien de cause à effet. Tu ne peux pas fermer les yeux quand d'autres brillent par le tribalisme, attaquent, insultent, menacent. Regardez vous-même, ma petite sœur Manibella. Ma petite sœur Manibella. Quand tu vois Gignac, il vit en Italie. Chaque jour, il fait des sorties que tuer les boulots. Il sort avec une arme. Mais je ne vois personne venir condamner et dire stop, non au tribalisme. Mais c'est quand les gens vont répondre à Gignac
Voilà le petit problème que moi j'ai avec vous. Quand les gens vont répondre à Pierre Gignac, le petit Gignac, que vous allez faire des sorties pour appeler au calme et au vivre ensemble. Mais où êtes-vous pour appeler au vivre ensemble quand certains attaquent, insultent, menacent, diffament? Là est toute ma question. Voilà le petit problème que j'ai avec beaucoup qui sortent là. Je suis contre les outrances, je suis contre les dérives. Appeler à brûler les maisons, à tuer, à bastonner. Moi, je suis contre. Je suis pour la parole. Je suis pour la critique. Je suis pour le logos. Le combat d'idées. Voilà. Tu avances des propos inadaptés. Tu avances des choses tout à fait, qui ne sont pas tout à fait vraies. L'autre te répond de manière polie, avec élégance. Alors, il ne faut pas avoir l'indignation sélective. Pour des raisons qui m'échappent que quelqu'un marche en route, on l'agresse, on lui donne des coups de poing. Tu passes. Tu ne dis rien. C'est quand l'agressé, la victime va se défendre que tu vas t'indigner. Et dire que non, comment vous pouvez faire ça? Vous n'avez pas honte de vous battre. Non. Si tu passes dans la rue, tu vois quelqu'un qui met des coups de poing à l'autre pour rien. Ne ferme pas les yeux. Condamne. N'attends pas que quand l'autre va se défendre, c'est là où tu vas venir lui donner des leçons que tu n'as pas honte de te battre dans la rue. Tu n'as pas honte de faire ça. Non, ça s'appelle l'indignation sélective. Il faut condamner le tribalisme à la base. À la base, quand quelqu'un se lève et se met à attaquer les autres communautés, il faut le condamner. Il ne faut pas attendre que l'autre communauté se défende pour venir appeler au calme et s'indigner. Voilà un peu le petit problème que j'ai. Dis-moi. Tu peux passer, oui. Voilà le petit problème que moi j'ai avec certains. Alors, comme ce n'était pas l'objet de notre direct, nous allons donc revenir sur l'essentiel. Mes chers compatriotes, le travail d'éveil des consciences que nous menons n'a pas été vain. Il est en train de porter ses fruits. Il est en train de porter ses fruits. Vous vous souvenez, j'étais l'un des tout premiers. Nous allons donc repartir sur des choses utiles et laisser le tribalisme. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui du régime foncier et domanial du Cameroun. Vous vous souvenez, il y a quelques années, j'ai fait une sortie très véhémente et corrosive sur l'ordonnance de juillet 1974 portant régime foncier et domanial au Cameroun. Ça veut dire quoi de manière simple? La loi organisant l'utilisation et l'exploitation des terres. Alors, lorsque j'avais analysé cette loi, je m'étais posé un certain nombre de questions. Je me suis dit, où étaient nos aînés lorsque le président Amadou Ahidjo mettait sur pied ces lois sous forme d'ordonnances qui nous spoliaient de notre patrimoine foncier et nous réduisaient carrément. Ouais, je vais lire un peu ma coordonnatrice. Gignac représente quoi dans la diaspora? C'est un sans-papier qui cherche à se stabiliser. Les Camerounais dignes de la diaspora, même opposants, ont changé de violence verbale. Je suis en train de lire ma coordonnatrice, je pense qu'on doit avancer sans accorder l'importance. Ma coordonnatrice, moi je suis d'accord avec toi. Moi j'avance. Mais tu ne peux pas interdire à quelqu'un de répondre. Et ma coordonnatrice, toi-même tu réponds. Quand les gens t'attaquent et t'insultent, non. Et le fait que tu répondes à ces gens, je ne peux pas venir te dire que pourquoi tu réponds, avance. C'est ton droit de répondre. Donc, il y a beaucoup de tribalistes. Peut-être on a peur des noms. Qu'est-ce que toi tu penses de notre sœur Lolita la Baronne en Suisse? Gignac, on va dire que c'est un sans-papier, un voyou. Lolita la Baronne n'est pas n'importe qui. Les directs qu'elle fait chaque jour. Est-ce que toi, tu peux aussi lui dire que arrête le tribalisme et avance? Lorsqu'elle va attaquer les autres, il n'y a pas de problème. Mais lorsque les autres lui répondent, on commence à dire aux autres que vous n'avez pas le droit de répondre. Chacun a le droit de répondre à quiconque l'attaque. Voilà.
Il n'y a pas que Gignac, j'ai diffusé beaucoup de choses. Moi, je suis sur Facebook, voilà un sujet que je vais aborder. Il y a ma femme qui aime souvent me dire que tu as beau vouloir ménager certains extrémistes bamileke, eux, ils ne veulent pas. Vous savez, il y a des directs où je sors même, je vais te le dire, ma coordonnatrice, où je veux même vanter les mérites de mes compatriotes bamileke. Je vais sortir par là. Ils viennent m'insulter. Ils disent que tu n'as encore rien vu. On t'avait dit que les bamileke sont supérieurs aux autres et tu viendras nous demander pardon. Je ne sais pas si tu vois. Ça dit, des fois, tu veux même rester neutre et valoriser tout le monde. Et quand tu vas sortir, voilà. Oui, je suis d'accord qu'elle est une clasheuse, ma coordonnatrice. Mais le mot clasheuse, pourquoi interdire donc à celui qu'on attaque de lui répondre? Salomon Tchapchep est aussi une clasheuse? Non. Ils ont le droit de répondre. Et quand on est clasheur, si tu te lèves, tu fais une sortie, indexant tous les bamouns, et que un bamoun te répond, tu ne vas pas dire que pourquoi le bamoun la répond. Si tu es un clasheur et que tu veux clasher quelqu'un de particulier, clash-le. Mais n'embarque pas toute une communauté. En embarquant toute une communauté, les gens sont obligés de te répondre. Quand moi je parle, je dis souvent que je m'adresse aux extrémistes bamileke. Je ne m'adresse pas à tous les bamileke. J'essaie de circonscrire mon message. Que je m'adresse à une catégorie précise de bamileke et je ne généralise jamais. Voilà. Mais si je viens, je dis, je m'attaque à tous les bamileke. C'est maladroit. Je ne peux pas m'attaquer à une communauté respectable comme celle des bamileke ou à une communauté respectable comme celle des Ekans ou des Bamoun ou des Nordistes. J'ai ciblé des gens. Donc, bon, de toute façon, on en discutera. Je connais ton intégrité, tes bons conseils que tu me donnes. Moi aussi, je te comprends. Mais je comprends tout le monde. Alors, je disais donc que l'ordonnance de 1974 fixant un régime foncier et domanial au Cameroun. Oh, je salue ma soeur Pati Eba. On a gagné, hein? Donc, les gens qui pensent que l'éveil de conscience est inutile, lorsque je m'étais insurgé contre cette ordonnance-là, que où étaient nos aînés? Où étaient les juristes, les élites des années 1970 aux côtés du président Amadou Ahidjo pour laisser le président Amadou Ahidjo mettre sur pied une telle loi sous forme d'ordonnance, nous spoliant, nous privant de nos terres? J'étais très en colère. J'étais très en colère, je me suis dit, il y a quand même eu des têtes chez les Nkwa, les Ekans, les Béti, appelez-les comme vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on laisse ça faire? J'ai fait une grande sortie où j'expliquais. Et ça, c'est ce que j'attends aussi de mes autres frères, lanceurs d'alerte, les Valsero, les Remingono, et autres, les Jumento, les Chuta, que nous abordions des sujets utiles pour le bien du peuple camerounais. Nous ne serons pas seulement là à insulter, à imbéciliser ceux qui nous suivent. Nous devons servir de boussole et d'exemple. Alors, j'étais donc très en colère. J'ai passé au pain fin ce système et je ne comprenais pas que nos élites aient laissé le président Amadou Ahidjo prendre de telles décisions sous forme d'ordonnance. Je vais vous expliquer la différence entre une loi et une ordonnance. Une ordonnance, c'est une décision du président de la République sans passer par les députés qui votent des lois. Pour contourner les députés, il agit en urgence. Et j'avais décrié beaucoup de choses sur cette loi-là, cette ordonnance de 1974, et qui, à mon sens, je vous avais expliqué, le président Amadou Ahidjo avait sacrifié les terres des États au nom de l'unité nationale. Parce que le fameux référendum de 1972 mettant fin à la République fédérale du Cameroun et faisant du Cameroun une république, la République unie du Cameroun. Ce n'était pas sérieux. Parce qu'il y a eu un deal entre le président Amadou Ahidjo qui voulait pacifier et stabiliser le pays. Il a demandé à ceux qui avaient pris les armes que qu'est-ce que je peux faire pour vous,
pour que vous déposiez les armes. Et la plupart ont réclamé deux choses. Un, les terres. Et deux, l'argent pour faire les affaires. Le président Ahidjo a donc sacrifié les terres en prenant des décisions illégales, des décisions illégitimes que nous avons décriées parce qu'il y avait un puissant lobby derrière le président Amadou Ahidjo. Et ce n'est point du tribalisme. Le directeur du protocole d'État à l'époque s'appelait M. Api, qui a fortement influencé cette décision où le président Ahidjo a voulu forcer l'unité en sacrifiant les terres. Et comme vous savez, le patrimoine foncier, la moitié des terres du Cameroun sont dans les zones écans. Alors, nous avons aussi décrié autre chose, c'était la complexité de l'immatriculation de ce qu'on appelle le titre foncier. Pour obtenir un titre foncier, ça relevait presque du parcours du combattant. C'était quelque chose de compliqué. Et aujourd'hui, lorsqu'on établit un ratio, je vais lire là, Jean-Marie Lionel, il dit quelque chose. Quelle terre il faut nommer les quartiers concernés? Je ne sais pas de quoi il parle. Alors, je disais que le régime foncier camerounais rendait complexe, difficile, impossible l'obtention de l'immatriculation qu'on appelle le titre foncier. Et sur 10 familles, et quand celles une ou deux avaient pu obtenir le titre foncier. Et que pour moi, cela avait été fait à 200 pour que l'État continue à garder la même mise sur le patrimoine foncier. Autre chose, c'était le caractère très coûteux et onéreux de la démarche d'obtention du titre foncier. Voilà. Et au final, très peu de familles ont pu obtenir ce document. Nous avons par ailleurs remarqué que les droits coutumiers avaient été balayés. On n'a pas pu reconnaître les droits coutumiers. Et nous avons donc fait un plaidoyer. Nous, nouvelle génération, comme ma sœur Patti Eba aime le dire, et je remercie Dia, notre combat était de mettre fin à ces lois spoliatives, à ces lois iniques qui nous privaient de notre patrimoine foncier. Et ce combat-là, nous l'avons mené. Nous avons mené ce combat-là et aujourd'hui, nous obtenons des résultats que je vais vous donner. Alors, avant d'arriver à ces résultats, je vais vous passer au peigne fin, très brièvement, la loi portant régime foncier pour que les uns et les autres puissent comprendre. Et je vais vous révéler autre chose. Oui, je vais sortir un livre. Et il faut le partager partout. Ce que je voulais donc dire, c'est que je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. Lorsque vous voyez l'année de démission du président Amadou Ahidjo, je crois que le président Amadou Ahidjo a démissionné en 1981, si je ne me trompe. Vous allez comprendre que cela est lié au régime foncier et à l'ordonnance de 74, tel que je vais vous expliquer. Et qu'en 1990, le président Biya instaure le multipartisme et il y a des manifestations. C'est également lié à l'ordonnance de 74, tel que je vais vous expliquer. Soyez très attentifs à ce que je vais vous dire. Alors, au Cameroun, la loi cadre qui organise l'utilisation et la gestion des terres se retrouve dans l'ordonnance de juillet 1974. Il y a eu deux ordonnances rendues en 1974. Il y a l'ordonnance numéro 74/1 du 6 juillet 1974 portant régime foncier. Voilà, le président Ahidjo démissionne en 1982. C'est très intéressant, je vais vous expliquer quelque chose dessus après. Portant régime foncier. Il y a l'ordonnance 74/2 du 6 juillet 1974 portant régime domanial. Et il y a également, entre-temps, la loi, l'ordonnance, le décret du 5 août 1974, n'est-ce pas, promulguant l'ordonnance de 74. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est très technique. Il faut vous concentrer. Alors, très bien. Au Cameroun, comme je vous l'ai dit,
ces deux ordonnances, une ordonnance dans ce qu'on appelle l'ordonnancement juridique, la hiérarchisation des normes est inférieure à la loi. Ça veut dire quoi? Les lois dans un pays doivent être votées par les députés. C'est ça qu'on appelle loi, le Parlement. Alors, le président Ahidjo a contourné le Parlement, l'Assemblée nationale, pour faire adopter des lois importantes dans un domaine sensible, le régime foncier domanial, via ce qu'on appelle des ordonnances, des décisions du président de la République sans consulter les députés. Alors, quelle était l'urgence pour le président Amadou Ahidjo en 1974 de passer outre, n'est-ce pas, la procédure normale pour légiférer en urgence? Pour moi, il y avait problème. Lorsqu'on voit la proximité entre le référendum de 1972 et l'adoption de ces ordonnances en 1974, ça veut dire que le président Amadou Ahidjo a passé un deal. Que vous voulez quoi pour déposer les armes? Vous voulez les terres, l'argent? Je vous les donne. Il a mis donc sur pied cette ordonnance qui ne nous permet pas véritablement de jouir, de bénéficier pleinement et de disposer de notre patrimoine foncier. Et ça, je l'avais déjà longuement expliqué. Alors, dans cette loi donc, il faut savoir que dans l'ordonnance qu'on peut appeler loi de 1974, dans ses dispositions générales, le titre premier, article premier, l'État garantit à toutes les personnes physiques et morales possédant des terrains ou propriétés le droit d'en jouir et d'en disposer librement. Ça veut dire quoi de manière simple? L'État est le garant de l'usage, de la jouissance de toutes les terres du Cameroun. C'est l'État. Ça veut dire en d'autres termes que toutes les terres du Cameroun, de manière simple, appartiennent à l'État. C'est ce que dit l'ordonnance de 1974. Cette ordonnance continue et dit ceci. L'État est le gardien de toutes les terres. Ça veut dire que il peut à ce titre intervenir en vue d'en assurer un usage rationnel ou en tenir compte des impératifs du développement. 1. L'État est le propriétaire de toutes les terres. 2. L'État est le gardien de toutes les terres. Où est donc la propriété privée? Où nous, on se bombe la poitrine que c'est mon terrain, c'est ma terre, la terre m'appartient. Donc, l'État s'est arrogé le droit d'avoir toutes les terres. Et que c'est lui qui devrait décider de qui à quoi. Dans son titre 2, cette ordonnance parle de la propriété privée et ne reconnaît que ne pas être propriétaire d'un terrain, d'une terre, que celui qui l'a immatriculé, qui a le titre foncier d'immatriculation. Et en 1974, cette même loi reconnaît ce qu'on appelle les freehold lands. Je ne vais pas vous perdre dans ces choses techniques. Les concessions domaniales et définitives, les terres consignées dans le cadre du Grondbruch et puis les terres acquises sous le régime de la transcription. Ça veut dire quoi? De manière simple. 1. L'État est propriétaire de toutes les terres. 2. L'État est le gardien de toutes les terres. 3. Ne peut être propriétaire que celui qui a le titre foncier. Nous sommes donc en 1974. Combien de Camerounais peuvent être propriétaires? Presque personne. Et Ahidjo va donc trouver une petite parade. Il va dire, tous ceux qui, avant cette ordonnance de 1974 et le décret de 1974, le 5 août, portant promulgation de cette loi, ils peuvent aller faire ce qu'on appelle la transcription. Écoutez ça très bien. Pour qu'ils soient reconnus comme propriétaires, ils peuvent faire la transcription auprès, n'est-ce pas, du service provincial ou départemental des domaines. Et on leur délivre ce qu'on a appelé à l'époque le livre foncier. Le livre foncier. Écoutez ça très bien. Donc, Ahidjo dit, toutes les terres m'appartiennent. C'est moi le gardien des terres et c'est moi qui donne à qui je veux. Maintenant, ceux qui ont des droits coutumiers, qui ont pu mettre ces terres en valeur, je vous permets d'avoir un titre provisoire qu'on appelle
le livre foncier. Vous allez faire la transcription auprès du service provincial ou départemental. Oui, oui, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ah, ok. Et vous transcrivez, on vous délivre donc un titre provisoire de propriété qu'on appelle le livre foncier, la transcription. Et Ahidjo va ajouter un petit détail. À partir, n'est-ce pas, de la loi, le décret de promulgation du 5 août 1974, tous ceux qui peuvent justifier de la mise en valeur de leurs terres avant 1974 se présentent et on leur délivre un document provisoire qu'on appelle le livre foncier. Vous avez vu nos grands-pères avec ce document. Mon livret foncier. C'était un document provisoire. Et Ahidjo va donc leur donner un délai. En 1974, le 5 août, lors du, n'est-ce pas, du décret promulguant cette loi, l'ordonnance 74, il va leur dire, pour les terrains situés en ville, vous avez 6 ans. Et pour les terrains situés dans les zones rurales, vous avez 15 ans. C'est là où je vous ai dit que la démission d'Amadou Ahidjo a un rapport avec cette loi. Alors, quand vous calculez 1974, vous ajoutez dans les villes 6 ans pour transformer son livre foncier en titre foncier. Nous tombons vers les années 1980-81. Donc, Ahidjo a laissé le temps aux siens, à se protéger, de transformer tous leurs droits en droits positifs, d'aller faire des papiers sur les terres qu'ils ont pu acquérir entre-temps. Il s'est donc rassuré que tout ça était fait et c'est après ça que Ahidjo a démissionné. Le timing de la démission du président Amadou Ahidjo a un rapport, au-delà de tout ce qui a été dit que la France, on l'a manipulé, mais il avait le choix du timing. Ahidjo, qui décide donc de partir en 1982, a voulu se rassurer que dans toutes les villes, ceux qui ont pu acquérir ces terres dans les villes, les villages ne leur appartenant pas, ont transformé leur livre foncier en titre foncier. D'où donc la démission vers les années 82, quand, n'est-ce pas, ce délai a expiré. Quand ce délai a expiré, Ahidjo s'est rassuré que tous mes frères du Nord, tous les Bamileke à qui j'ai fait la promesse, ils ont pu transformer leurs livres fonciers, leurs droits provisoires en droits positifs et définitifs. Personne ne peut vous expliquer ce que j'explique là. Et maintenant, le délai de 6 ans, vous calculez un 74, de 74 à 80, c'est la date limite pour ces gens et tous ceux qui n'ont pas pu transformer leurs droits coutumiers ou les livres fonciers en titres fonciers. Toutes ces terres rentrent dans le domaine national. Et maintenant, dans les villages, on avait 15 ans. Quand vous voyez que le président Biya arrive ici, aussi, il dit libéralisme communautaire. Le président Ahidjo, lui, va dire, je vais tout faire avant de partir pour que tous ceux qui ont pu acquérir des terres aient des titres fonciers dans le délai imparti de 6 ans, de 1974 à 1982. Il se rassure et c'est là où il pose sa démission et s'en va. Maintenant, le président Biya va dire, ouais, moi je suis un fils de villageois. Les miens ont eu 15 ans. Alors, de 1974 à peu près 1989, vous voyez, le président Biya laisse aussi le temps aux villageois de transformer leurs livres fonciers en titres fonciers. Et c'est donc en 1990, quand le fameux vent de l'Est souffle, que nous voulons la démocratie, le multipartisme, le président Biya va se rassurer que tous les paysans et villageois ont eu le temps de transformer leurs livres fonciers en titre foncier et va donc libéraliser le Cameroun. Il va dire c'est bon, on va donc libéraliser, on a donc pu protéger les minorités. Ça, c'est ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu. C'est ce qu'on appelle la lecture, l'analyse politique des faits politiques. Et personne d'autre ne peut vous dire ce que j'ai dit là.
Alors, maintenant, sachez donc qu'il y a deux types de terres. Pour faire simple et ne pas vous perdre. Il y a des terres qui relèvent, n'est-ce pas, de la propriété privée. Et pour être propriétaire privé, il faut avoir un titre foncier, il faut avoir immatriculé son terrain. Il faut avoir immatriculé son terrain. Et nous avons eu 1974 jusqu'à 6 ans pour les terres en ville et 15 ans pour les terres dans les villages. Et ceux qui n'ont pas pu immatriculer leur terrain dans ce délai de 6 ans à partir du 5 août 1974 et 15 ans à partir du 5 août 1974 dans les villages, les zones rurales, et 6 ans dans les villes, toutes ces terres, ils les ont perdues. Ces terres sont rentrées dans le giron de l'État, dans ce qu'on appelle le domaine national. Est-ce que vous comprenez ça? Et maintenant, l'État, lui, continue à avoir des terres. L'État est propriétaire des terres, soit à titre privé. Le domaine privé de l'État. Ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et maintenant, il y a aussi le domaine public de l'État. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Donc, sachez que, M. Zogo, vous savez très bien expliquer les choses. Bravo, merci. Sachez donc que les terres au Cameroun sont régulées par une loi, la loi de 1974. Et à partir du 5 août 1974, dans les villages, on a 15 ans pour transformer les droits transcrits, les livres fonciers, en titres fonciers, et 6 ans dans les zones urbaines pour avoir le titre foncier. Et après ce délai, tous ceux qui ont des terres n'ont plus rien. Ces terres rentrent dans le domaine national, appartiennent à l'État. Donc on nous a volé nos terres. Ça, il faut être clair. Le président Ahidjo, avec tout le respect que je dois à sa mémoire, n'a pas été sérieux et honnête dans la gestion de nos terres. Et j'en veux à nos aînés qui étaient là, qui ont laissé faire. Mais ces aînés, j'ai compris aussi une subtilité. C'est là où l'école est bien. Le président Ahidjo n'a pas vu le piège, ils l'ont piégé. En adoptant le régime foncier et domanial sous forme d'ordonnance, ça rendait la suite souple, qu'on pouvait aménager et prendre des décisions sous forme de décret, sous forme d'arrêté, de notes de circulaire, comme le ministre Yeba ici le fait aujourd'hui. Parce que si ça avait été voté sous forme de loi, jamais le ministre Yeba ici n'allait prendre des lettres circulaires comme celle d'aujourd'hui et nous allons tous perdre. Ça veut dire quoi? Au nom du principe, n'est-ce pas, du parallélisme des formes. Au nom du parallélisme des formes, si on adoptait le régime foncier domanial par voie législative, sous forme de loi, celui qui essaye de le modifier sous forme de décret d'arrêté, c'est illégal. C'est une décision illégale qui peut être attaquée et annulée en justice. Donc je crois que les intellectuels et Kant ont glissé ça et ont induit le président Amadou Ahidjo en erreur parce qu'il n'avait pas une grande culture juridique lui permettant de voir cette subtilité. C'est pour ça que je suis un peu tolérant vis-à-vis de ces aînés. Alors, nous nous sommes donc insurgés contre ces lois liberticides, spoliatives. Nous sommes montés au créneau, nous, nouvelle génération des enfants de la forêt. Et ce combat, nous l'avons gagné. Nous devons être fiers. Au lieu de nous agiter, soyons des stratèges. Le président Biya, via son ministre du cadastre, des domaines des affaires foncières, vient de nous entendre. Le combat que nous avons mené, ma sortie sur le régime foncier domanial, qui a fait le tour du monde, où des gens m'ont appelé à la présidence pour me dire que tu nous as ouvert les yeux, tu es un véritable génie, fils de la nation. Je crois que, toute modestie gardée, je ne suis pas le seul. Il y a aussi Elimbi Lobé, il y a le député Cabral Libi, il y a Dia, il y a la famille Ekan. Nous avons dit que ça sera notre combat de notre génération. Nous l'avons porté et aujourd'hui, nous avons les résultats. Au lieu de nous affoler, de nous agiter, de faire des déclarations intempestives, nous devons, un tant soit peu, nous calmer. Nous devons nous calmer et comprendre que le président Biya travaille. Et quand je le dis,
nos frères des autres communautés n'ont pas à s'énerver. Nos frères Bamileke, nos frères du Nord et autres. Je vais vous expliquer ce qui vient de se jouer le 20 février avec le ministre Yeba ici. Mettez des cœurs pour le ministre Yeba ici. Mettez des cœurs pour Dia. Mettez des cœurs pour Patieba. Mettez des cœurs pour Cabral Libilingue. Mettez des cœurs pour KLMPZ. Mettez des cœurs pour vous qui avez porté ce combat et vous m'avez soutenu. Je vous ai bien expliqué, je vous ai ouvert les yeux et nous avons dit que nous avons proposé deux choses à l'État du Cameroun. Soit on facilite la procédure d'obtention du titre foncier ou de l'immatriculation, ou alors on transforme tous les droits coutumiers en droits positifs. C'est ce que j'avais suggéré et vous avec. Je crois que à l'avenir, on nous donnera les noms des rues. Que rue Junior Zogo, cet enfant de la forêt, qui était l'un des pionniers à dénoncer ces régimes fonciers et domanial, spoliatifs, injustes et iniques. J'ai pointé du doigt. Je me suis demandé où étaient nos aînés. Comment ont-ils laissé faire? Nous étions en colère. Et c'est ça que nous avons subi jusqu'à ce jour où nous perdons nos terres, où nous sommes spoliés, où nous sommes ruinés. Heureusement, nous, nouvelles générations, nous avons été entendus. Lorsque nous faisions cet éveil de conscience, nous n'avons indexé personne. Nous avons dit, nous préservons notre patrimoine foncier, comme d'autres préservent leurs usines, leurs entreprises, leurs sociétés. Nous n'avons que la terre. Nous n'avons pas autre chose. Et je ne suis pas en train de dire ici que je suis contre une communauté ou je déteste une communauté, mes frères. Vous savez, je ne sais pas ce qui gêne les gens lorsqu'on se retrouve entre écans et de dire que nous allons défendre notre particularisme, notre singularité, notre exception et nos intérêts vitaux, sans nous attaquer à ceux des autres. Vous voyez ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire auprès des pays détenteurs de l'arme nucléaire, qui disent que si leurs intérêts vitaux sont attaqués, ils utilisent l'arme nucléaire, ce qu'on appelle en langage stratégique la dissuasion nucléaire. Alors, je ne sais pas pourquoi certains sont chatouilleux lorsque des enfants de la forêt se retrouvent pour exprimer leur culturalité, pour essayer de vivre leur culture, leurs traditions, leurs us et coutumes, sans appeler à la haine, sans appeler, n'est-ce pas, à tuer les autres, de manière pacifique. Ça commence à gêner tout le monde. Vous connaissez mon pacifisme. Je n'ai jamais été contre une communauté, mais je ne sais pas cette levée de bouclier contre les enfants de la forêt et les écans. Pourquoi ça gêne beaucoup que les enfants de la forêt, que les écans se retrouvent en train de vouloir préserver leur patrimoine culturel, foncier et domanial, sans s'attaquer aux autres. Moi, je n'ai jamais demandé qu'on mène la guerre contre quelqu'un, ou ma sœur Patieba qui est là, ou Dia. Nous avons juste dit que ce n'est pas normal que les terres laissées par nos ancêtres, que nous ne puissions pas obtenir des titres fonciers dessus. Que nous ne puissions pas en bénéficier, qu'on prenne cette terre. Vous avez vu l'affaire de la vallée d'Intem, l'affaire, n'est-ce pas, des terres de Biwombane. On prend nos terres, on donne aux gens sans notre avis. Et sur cette terre, nous n'avons aucun droit, aucun document. Je ne suis pas contre la vente. D'ailleurs, je vais vous expliquer une autre incongruité. Dans l'ordonnance portant régime foncier, il est interdit de vendre des terres du domaine national. Ça veut dire quoi? Celui qui est détenteur d'un titre foncier a le droit de vendre une terre. Alors, comment des gens ont pu vendre des terres relevant du domaine national, des terres sur lesquelles ils n'étaient pas propriétaires? Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Comment des gens ont pu vendre des terres interdites dont ils n'étaient pas propriétaires au regard de l'ordonnance de 74 et de ses textes modificatifs? Parce que la loi est claire. N'est propriétaire et ne peut disposer d'une terre que celui qui dispose d'un titre foncier qu'il a immatriculé. Alors, qui a vendu les terres du domaine national, où il est clairement dit que
on ne peut pas procéder à l'immatriculation parce que sachez qu'il y a deux types d'immatriculation. Il y a l'immatriculation directe qui concerne ceux qui ont pu mettre en valeur des terres avant 1974, avant l'ordonnance. Il y a maintenant ce qu'on appelle l'immatriculation indirecte. Ça veut dire des terres où il y a déjà un titre foncier, tu peux demander le morcellement, le lotissement et le reste. Comment nos terres où nous ne disposions pas de titres fonciers? Heureusement, le ministre Yeba ici a encore sorti une autre lettre circulaire, je crois, en 2022, interdisant des ventes coutumières où des gens venaient brandir ce qu'on appelle l'attestation d'abandon des droits coutumiers. Dites-moi, je suis un juriste pur, je suis un juriste pur. Je suis un puriste, ce qu'on appelle dans la doctrine du droit un puriste. Comment des terres relevantes du domaine national ont pu être vendues alors que la loi l'interdit et les notaires jamais n'auraient dû vendre ces terres parce que nous n'étions pas propriétaires et ça appartient à l'État. Je vous ai expliqué ça que 1. L'ordonnance 74 reconnaît deux types de terres. 1. La propriété privée si c'est immatriculé. Et dans ce régime de la propriété privée, il y a eu un régime transitoire qui demande à ceux qui ont pu mettre en valeur ces terres avant 1974 d'aller les transcrire sur une période de 6 ans à compter du décret de promulgation du 5 août 1974. 6 ans en zone urbaine, 15 ans en zone rurale. Et ceux qui n'ont pas pu le faire dans ce délai perdent tous les droits et ces terres reviennent à l'État dans le cadre de ce qu'on appelle le domaine national, à ne pas confondre avec le domaine public et privé de l'État. Et dans le domaine national, il y a ce qu'on appelle la première dépendance du domaine national. Je vous avais expliqué ça. Et la deuxième dépendance du domaine national. La première dépendance du domaine national, c'est quoi? Ce sont les terres mises en valeur que nous occupons, où il y a nos maisons, nos champs, nos plantations, notre bétail. Nous sommes juste des utilisateurs de ces terres. Nous avons l'usus et le fructus. L'usage, et nous ne pouvons pas en disposer. Nous usons et nous profitons du fruit de ces terres-là. Mais nous ne pouvons pas en disposer. C'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. Alors, je ne comprends pas que les gens qui s'attaquent à nous, qui parlent. Moi, je dis, il faut annuler beaucoup de ventes. Pas par haine. La loi est claire. Celui qui n'a pas le titre foncier n'a pas le droit de vendre une terre. Celui qui n'a pas immatriculé sa terre à compter de 1974 pour un délai de 6 ans dans les zones urbaines, un délai de 15 ans dans les zones rurales, qui n'a pas transformé son livre foncier dans la transcription en titre foncier, il perd tous les droits. Il n'est qu'un propriétaire coutumier, sans droit, rien, et cette terre relève de ce qu'on appelle le domaine national, qui compte deux dépendances. La première dépendance du domaine national, les terres mises en valeur. Et la deuxième dépendance, ce sont les terres libres et sans maître. Si je vous avais expliqué ça, que des terres où quelqu'un n'a jamais couru le coq, comme on dit chez nous. Et ces terres-là, je vous avais expliqué que vous avez des terres chez vous où personne n'a jamais cultivé ni fait quoi que ce soit. Ne soyez pas étonnés qu'un nordiste arrive, s'il est fort, il s'installe, il met en valeur, il exploite. Donc, cette vaste arnaque supercherie, il fallait y mettre fin. Et nous saluons donc ce que le ministre Yeba ici vient de faire et nous nous réjouissons pour ce combat. Et cette loi doit porter le nom d'un enfant de la forêt. Soit loi Cabral Libi, soit loi Junior Zogo. Soit loi Zogo ou loi Dia. Ou loi... Parce que nous nous sommes beaucoup battus pour cette loi. J'étais l'un des pionniers à pointer du doigt cela face à des agrégés en droit, en régime foncier, qui ne l'ont pas vu. Et j'ai fait des propositions de réforme de cette loi unique, prise sous forme d'ordonnance par le président Amadou Ahidjo, qui a passé un deal sur nos terres pour les livrer au nom de l'unité nationale. Et le président Ahidjo s'est rassuré avant de quitter le pouvoir que les 6 ans en ville, tous ceux à qui il avait fait cette promesse ont pu transformer leurs droits coutumiers en droits positifs. Mais le président bien aussi arrivé, il a dit,
je n'oublie pas les miens dans les villages. Avant d'accorder le multipartisme et le libéralisme, je vais me rassurer que tous les villageois ont fait la procédure dans les délais. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons donc là, face à cette lettre circulaire du ministre Yeba ici. Et je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Nous devons être contents. Ces petits conflits, ces petites magouilles, ces petites spoliations, c'est terminé. Pour tout le monde. Alors, la lettre circulaire du ministre Yeba ici ne concerne pas que les autochtones et elle concerne aussi les allogènes. Mais comme certains sont aigris, excusez-moi, comme certains sont aigris et frustrés, ils ne vont rien comprendre. Comme certains sont aigris et frustrés, oui, le président Biya a été un stratège. Avant d'accorder le multipartisme, le délai de 15 ans dans les zones rurales, comptez, à partir de 1974, arrivait à échéance vers 89-90. Et les autres le savaient. C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire le désordre. Que libéraliser, multipartisme. Le président Biya a dit, hey, je me rassure. Le président Ayujo, lui, il a privilégié les gens dans les villes, ses amis. Que vous avez 6 ans, les gars. C'est ça que je vous explique. Que vous avez aussi besoin des gens comme moi. Des enfants de la forêt, chacun a son rôle à jouer. Les autres ont leur rôle. Quand les gens ont essayé de me vouer aux gémonies, de s'attaquer à moi, non. J'ai mon rôle. Je dois vous éclairer. On ne peut pas tuer les siens et les génies de ce soir. Je dis cette loi-là, unanimement, le peuple de la forêt doit dire que l'un des pionniers qui nous a ouvert les yeux, c'était Junior Zogo, notre fils et frère. Je dois, mon nom, modestement, je dois porter le... On doit donner des rues. Mon nom a des rues. Cette loi doit s'appeler loi Zogo. La loi portant réforme du régime foncier et domanial. Parce que c'est moi qui ai jeté le pavé dans la mare avec votre soutien. Alors, je reviens donc aujourd'hui devant vous pour vous dire que restons tranquilles. Le président Biya, le Nomangui, est un sage avec son ministre Yeba ici. Ce n'est pas du tribalisme. Ils ont mis les garde-fous. Ils nous ont protégés. Nous devons être fiers. Cessons de pleurer. Notre combat a porté ses fruits et chacun va désormais donc s'aligner. Oui, elle peut porter même le nom aussi de Dia. Je suis d'accord avec toi. De Limbi Lobé, Cabral, voilà. Nous avons beaucoup battu, parti et bat toi-même. Tu as beaucoup travaillé. Le ministre Yeba ici donc a sorti une lettre circulaire le 20 février 2026 qui est en train de passer inaperçue. Et nous sommes là pour vous expliquer, passer cette nouvelle à tous nos papas, à tous nos mamans, à tous nos grands-pères, à tous nos oncles, à tous nos cousins. J'étais à Ebebda dernièrement, pas que j'étais. Mes oncles à Ebebda m'ont dit dernièrement que, tonton, le ministre Yeba s'est passé ici, il a demandé à toutes les familles et camps de commencer à se réunir, de tenir des conseils de famille, parce qu'il y a une loi, une réforme qui va arriver pour sécuriser nos terres. Il ne l'a pas fait que pour les écans. Pourquoi? Les seuls propriétaires terriens ne sont pas que des écans. Les nordistes sont des propriétaires terriens. Les Bamileke sont des propriétaires terriens. Les Sawa sont des propriétaires terriens. Nos frères anglophones sont propriétaires terriens. Donc, ne me faites pas le procès que c'est le tribalisme. Tous ceux qui ont des terres doivent se réjouir, n'est-ce pas, de cet ajustement ici sur la loi portant un régime foncier au Cameroun à travers sa lettre circulaire. Qu'est-ce qu'une circulaire? Une circulaire, c'est une lettre d'information aux différents services des ministères. C'est un acte administratif qui ne modifie pas l'ordonnancement juridique, qui est adressé par une autorité à ses subordonnés pour leur indiquer la manière d'appliquer certaines dispositions législatives ou réglementaires. C'est trop technique, mais je vais vous expliquer ça simplement. Vous savez que dans un État, il y a plusieurs types de lois. Les autorités investies du pouvoir de nous représenter prennent des décisions. Et ces décisions ont un nom. Quand la décision est prise par les députés, c'est une loi. On appelle ça proposition de loi.
Quand l'initiative d'un projet de loi vient du gouvernement ou du président de la République, c'est un projet de loi. Donc, ça, c'est la loi. C'est quelque chose qui est voté par les élus, les députés. Maintenant, le pouvoir réglementaire revient au pouvoir exécutif, qui est chargé de faire exécuter les lois, qui prennent donc ce qu'on appelle des décrets, des arrêtés, des notes, des circulaires et autres. Mais il y a un régime hybride, intermédiaire, qu'on appelle les ordonnances. Les ordonnances ne sont ni des lois, ni des actes réglementaires. C'est au milieu, entre la loi et les actes réglementaires. Donc le ministre Yeba ici a pris un certain nombre de décisions. C'est en quelque sorte une lettre circulaire, c'est une instruction, c'est une note, c'est une réponse ministérielle. C'est un acte opposable qui peut être contesté devant le tribunal administratif. Il y a une nuance entre une directive qui est un contenu de la décision à prendre, qui porte sur le contenu de la décision à prendre, et une circulaire qui est une façon de prendre la décision. Maintenant, le ministre Yeba ici, qui est ministre, comme vous avez pu le constater, des domaines du cadastre et des affaires foncières. Je vous parle du régime foncier et domanial. Le ministre Yeba ici est ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières. Vous comprenez vous-même. L'ordonnance de 74 portant régime foncier et domanial. Très bien. Et dans la lettre circulaire 0001 du 20 février 2026, le ministre précise les modalités de délivrance de deux choses. Il y a une vaste réforme. Deux, le ministre ne peut pas prendre un projet de loi ou une proposition de loi parce que Ahidjo nous a piégés. Il a parlé d'une ordonnance, donc, par respect du parallélisme des formes, tout ce qui doit être fait doit être en dessous, infra-réglementaire, ne doit pas être au-dessus de la loi. Sinon, le principe du parallélisme des formes n'est pas respecté. Et c'est ça qui permet donc au ministre Yeba ici d'agir. Et c'est là où les intellectuels écans de l'époque ont manipulé le président Ahidjo, qui n'avait pas une grande culture juridique pour comprendre le petit piège qui se cachait dedans. Même ses conseillers, ça leur a échappé. Alors, le ministre Yeba ici dit donc ceci. Désormais, on révolutionne nos terres. Nous avons demandé deux choses. Que transformer tous les droits coutumiers en titre foncier, parce que le titre foncier relève du parcours du combattant pour l'obtenir. C'est difficile de l'obtenir. C'est presque impossible pour le pauvre paysan. C'est onéreux, c'est coûteux, c'est vraiment trop de procédures. Et ils ont fait ça à dessein pour ne pas permettre aux paysans écans d'avoir des titres fonciers et de sécuriser leurs terres. Alors, le ministre Yeba ici, donc, nous a entendus. Et le président Biya, c'est en réalité le président Biya, qui nous a entendus, qui a donné des instructions fermes pour protéger les plus vulnérables, les plus fragiles. Et le président Biya dit qu'il place ce mandat sous le signe de la jeunesse et de la promotion de la femme. Et je vais vous le démontrer. Vous savez que les terres, pour engager un titre foncier d'immatriculation, il faut être âgé d'au moins 40 ans. Et que les femmes et les jeunes étaient un peu lésés dans cette démarche-là. Mais tu peux obtenir le lotissement et ce qu'on appelle le morcellement à la majorité, c'est différent. Maintenant, le ministre Yeba ici vient donc de créer deux choses. Peuple de la forêt, réjouissez-vous. Et autochtones, propriétaires terriens, réjouissez-vous. Le ministre Yeba ici, nous lui avons demandé ceci, que ministre, nous sommes nus comme des vers de terre. Nos terres, nous n'avons aucun document justifiant que nous sommes propriétaires, que nous les exploitons. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas nous transformer nos droits coutumiers là, les terres laissées par mes aïeux, mes grands-parents? Je parle seulement avec la bouche que ce sont mes terres, mais il n'y a aucun papier qui le certifie parce que vous avez complexifié et durci la procédure d'obtention du titre foncier. Soit vous rendez le titre foncier gratuit et tous ceux qui peuvent justifier des droits coutumiers, vous les délivrez le titre foncier. Le ministre Yeba ici, sur haute instruction président Biya, a opté pour un régime hybride que je vais vous expliquer. La circulaire, donc, la lettre circulaire du 20 février 2026
apporte deux réformes révolutionnaires que beaucoup ne vont pas aimer. Et je vois le sourire de mon grand frère Elimbi Lobé. Je vois le sourire de Cabral Dibilingue. Mon sourire, le sourire de Dia. Le sourire de vous tous les Patieba. Alors, il dit ceci, que désormais, on doit reconnaître à partir du 1er avril 2026, allez dire ça à nos papas dans les villages, à nos mamans, que dès cet instant, nos terres seront sécurisées à partir du 1er avril 2026. Ce n'est pas un poisson d'avril. Hein? Allez demander qu'on vous délivre sur vos terres non immatriculées qui relèvent du domaine national et de sa première dépendance, l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers. Et ça, c'est pour les autochtones. Les allogènes ne vont pas se plaindre et ils peuvent demander l'attestation de jouissance paisible des terres. Applaudissez pour vous-même, pour nous-mêmes, pour le président Paul Biya, pour le ministre Yeba ici, mettez des cœurs. C'est terminé. Nos terres spoliées, arrachées, vendues, bradées, c'est terminé. Le ministre Yeba ici a fait le job. C'est maintenant à nous et à nos chefs d'être sérieux. N'allons plus nous plaindre que le président Biya nous a laissé comme ça. Oh non, le président Biya a entamé donc des vastes réformes que nous avons réclamées pacifiquement. Comme quoi, on peut remporter des victoires avec l'intelligence, le cerveau. On n'a pas besoin d'être dans l'outrance. Voilà un combat que nous avons gagné avec l'intelligence et le cerveau. Laissez ceux qui braillent, brailler. Laissez ceux qui insultent, insulter. Nous sommes focus sur l'objectif. Nous protégeons tous les autochtones. Nous protégeons tous les propriétaires terriens, que ce soit à l'est, à l'ouest, dans le centre, dans le sud, dans le nord, dans le nozo. Tous les propriétaires terriens sont désormais protégés. Vous qui n'avez pas pu immatriculer vos terrains depuis l'ordonnance de 1974 avec le délai de 6 ans en zone urbaine et 15 ans en zone rurale, allez désormais auprès des chefs de 3e degré, c'est-à-dire les chefs de village, de quartier. Vous demandez, vous déposez un dossier de demande d'obtention d'une attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers. Ceux des allogènes qui ont déjà bâti sur les terres vont réclamer ce qu'on appelle l'attestation de jouissance paisible des terres. Le ministre a été juste, le président Biya a été objectif et juste. Ça veut dire qu'à partir du 1er avril, vous avez donc un système intermédiaire qu'on remet qui nous renvoie au système du livre foncier. Lorsque on a mis en place le système d'immatriculation, lorsqu'on a mis en place le système du titre foncier, donc le président Biya nous redonne la chance et l'occasion de sécuriser, de protéger nos terres. À partir du 1er avril, toutes nos terres des Mbamba qui nous ont laissées, de nos grands-parents, comme mes 50 hectares à Ekalanminkoul, tu te présentes chez ton chef de village, le chef de 3e degré. Il y a les chefs de 1er degré, de 2e et de 3e degré. Mais ça a été simplifié auprès du chef du village ou du chef du bloc du quartier. Tu lui dis, je viens déposer une demande de délivrance de l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers sur mes terres. Le chef du village a 15 jours pour appeler la commission, statuer et te délivrer ton document, qui sera un document intermédiaire, comme à l'époque, le livre foncier. Parce que nos grands-parents ont eu le livre foncier valable de 1974, 6 ans après dans les zones urbaines et 15 ans dans les zones urbaines. Après ça, le livre foncier est devenu nul. Nul dans les villes en partir de 1980 et nul dans les zones rurales à partir de 1989-90. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans les villes depuis 1980, s'ils n'ont pas immatriculé leur terre, ils n'ont plus rien. Et ceux qui sont dans les villages à partir de 1990-89, s'ils n'avaient pas transformé leur livre foncier en titre foncier, ils deviennent
des simples exploitants de ces terres qui appartiennent à l'État dans le cadre de la première dépendance du domaine national. Dominique Seyeba, ici, sur très haute instruction du président Biadon, nous ramène à un système intermédiaire d'une durée de 5 ans. Parce qu'Aïdjo, lui, l'a donné. Écoutez bien, nous avons 5 ans renouvelables. Parce que j'ai passé au pain fin et décortiqué cette circulaire. Et ceux qui pensent qu'ils ont des questions à me poser de manière gratuite dans la communauté, je peux faire des consultations. Vous m'écrivez, vous m'envoyez des messages dans mon inbox ou à travers mon numéro WhatsApp public 00337 58 37 13 15 pour une consultation gratuite. Je ne prends rien, je me mets au service de la communauté. C'est ma contribution à apporter aux miens. Écoutez ça très bien. À partir du 1er avril 2026, on nous reconnaît désormais les droits coutumiers à travers un document qui ne va plus s'appeler le livre foncier, mais qui va s'appeler l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers. Tu te présentes auprès du chef de ton village, du chef de 3e degré, tu fais une demande que j'ai des terres et je veux qu'on me donne un document, le fameux document dont je vous ai parlé, et je suis autochtone. Et ceux qui ne sont pas autochtones, donc, qui ont pu mettre en valeur de manière indirecte des terres du domaine national, ils vont demander ce qu'on appelle l'attestation de jouissance paisible des terres, toujours auprès des chefs. Le chef a 15 jours pour statuer. Et en statuant donc, il te délivre ton document. C'est une véritable révolution. Nous devons être fiers, nous réjouir et remercier le président Paul Biya et le ministre Henri Eyeba ici. C'est un document intermédiaire, comme je l'ai dit, au processus d'obtention du titre foncier. Le président Biya nous donne 5 ans renouvelables, ça veut dire 10 ans, avec le ministre Eyeba ici, de transformer nos attestations de reconnaissance des droits fonciers coutumiers ou nos attestations de jouissance paisible des terres en titre foncier. En titre foncier. Parce que ne vous laissez pas embrouiller par les directs. Oh, et quand Bamileke insulte, beaucoup de nos frères Bamileke le savent et ils veulent vous embrouiller. Cette décision historique, cette mesure historique a été prise le 20 février 2026. Il y a une précédente qui a été prise en décembre, je crois, 2025 par le même ministre Henri Eyeba ici. Une décision historique. Alors, mes chers compatriotes, voilà donc une révolution. Ne dites plus qu'on ne s'est pas battu. Mes papas, mes grands-parents, mes mamans, mes tantes, mes cousins, réunissez-vous, faites le conseil de famille. Vous engagez une demande auprès du chef. Elle est gratuite. On peut juste payer les frais de déplacement. Elle est gratuite. Vous présentez auprès du chef et vous demandez qu'on vous délivre l'attestation de reconnaissance de vos droits coutumiers, tel que Cabral Libi s'est battu pour ça, ou moi, ou Elimbi Lobé. Qu'il faut au moins un papier qui reconnaît qu'on a des droits coutumiers. Et autre mesure prise par le président Biya, c'est que ces terres-là, on n'a plus le droit de vendre les terres parce qu'il y a quelque chose qui intervient, qui vous a aussi échappé, et un papier qui doit être délivré par les chefs de 1er degré et de 2e degré. Et je vais le retrouver. Et le président Biya l'a fait pour éviter des ventes anarchiques. Des ventes anarchiques où des gens faisaient n'importe quoi sur les terres afin de les protéger des prédateurs. Les chefs coutumiers doivent délivrer une attestation de conformité et de non-opposition que cette terre, la terre que tel veut vendre là, il a des droits dessus. À partir de 10 hectares, tu n'as plus le droit de vendre tes terres
sans un papier signé par le chef du premier, deuxième degré et même de fois de troisième degré. Je vais trouver le nom de ce document qui doit être délivré par les chefs afin de protéger nos terres. C'est quelque chose d'historique et de mémorable. Nous devons en être très très fiers. Je vais retrouver le nom. Les chefs doivent délivrer un document chaque fois que quelqu'un voudra vendre des terres relevant du droit coutumier du domaine national, une attestation de conformité et de non-opposition. Alors, je ne vais pas vous perdre dans ça, nous allons rester dans le message d'aujourd'hui. Pourquoi nous nous agitons pour rien alors que quelque chose de formidable vient d'être fait? À partir d'aujourd'hui, faites des directs, multipliez, partagez ces directs, dites à nos papas, à nos mamans que il y a une circulaire du ministre qui entre en vigueur le 1er avril 2026. Et cette circulaire-là permet à tous ceux qui ont mis en valeur le domaine national, et je vous ai expliqué ce que c'est que le domaine national dans sa première dépendance, d'engager des démarches afin d'obtenir l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers. Et pour ceux qui ont acheté cette terre ou les ont mises en valeur indirectement, ils vont demander la délivrance d'une attestation de jouissance paisible des terres. Alors, vous avez 5 ans à partir du 1er avril pour réclamer cela. Et le document est valable pour 5 ans, renouvelable. On n'a pas limité le nombre de fois où il est renouvelable, mais moi je le situe à 10 ans. Lorsqu'on te délivre ce document, tu as 5 ans pour engager des démarches. C'est un début de preuve. C'est une reconnaissance du droit coutumier. À travers cette décision, le ministre reconnaît les droits coutumiers que les terres dont nous disposons, ces terres-là, nous avons désormais des droits dessus. Nous avons une preuve que les terres ont été mises en valeur par nous et sont à nous. C'est un document intermédiaire entre le titre foncier et les droits coutumiers. C'est un document qui vous reconnaît le droit, vos droits coutumiers. Un papier administratif, c'est un papier administratif qui reconnaît que papa tant est propriétaire coutumier d'un terrain de tel nombre d'hectares. C'est une vraie révolution. C'est une promotion des droits fonciers des collectivités coutumières, des communautés familiales, afin d'améliorer la protection des droits d'occupation, d'exploitation des utilisateurs des terres relevant de la première dépendance du domaine national. C'est un commencement de preuve de l'occupation des parcelles du domaine national. C'est une sécurisation, c'est une prévention des litiges fonciers. C'est une reconnaissance et une protection des droits fonciers coutumiers. C'est une véritable révolution. Faites passer le message, faites circuler le message. Parce que là, quand c'est un direct de clash, il y a beaucoup de gens. Ce direct est très utile. Véhiculez cette information, partagez-la. Il faut qu'elle circule à partir du 1er avril. La démarche est simplifiée. Elle est facile. Voilà. Et on va vous délivrer un acte administratif, le certificat de possession des droits administratifs. Vous demandez une attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers et on va vous délivrer le certificat de possession des droits fonciers coutumiers qui est un document administratif reconnaissant vos droits coutumiers par le délégué départemental des domaines. Cette mesure protège les droits fonciers des personnes vulnérables, comme je l'ai dit, notamment les femmes qui n'ont pas accès à la propriété foncière. Vous connaissez tous les conflits chez nous. Des jeunes qui ne peuvent pas immatriculer les terres tant qu'ils n'ont pas 40 ans.
des handicapés, des autochtones. Nous avons beaucoup pleuré des droits des autochtones. Leurs terres sont spoliées. Alors, je vais donc vous expliquer rapidement la démarche et nous allons mettre un terme assez direct. Techniquement, la démarche, elle est toute simple. Techniquement, la démarche, elle est simple. Alors, voici la démarche. Je vous explique rapidement cette démarche. Cette mesure, comme je l'ai dit, vise à constater les droits fonciers coutumiers. Le délégué départemental du MINCAF va vous délivrer ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, attestation de possession des droits coutumiers. Et voici la démarche. 1. Les modalités de délivrance de l'attestation de reconnaissance des droits coutumiers, l'attestation de jouissance paisible des droits. Peut en faire la demande toute personne physique ou morale éligible. Sont habilités à solliciter la délivrance de ces deux documents les personnes occupant ou exploitant des collectivités coutumières, les familles, les détenteurs des titres de droits fonciers coutumiers, autant pour moi. Des autorités compétentes. 1. À titre exceptionnel, ces attestations peuvent être délivrées par le chef de 3e degré du territoire compétent. Les espaces concernés sont le domaine national, la première dépendance du domaine national. Et la composition du dossier. Toute personne habilitée à solliciter la délivrance d'une attestation de reconnaissance des droits coutumiers ou de jouissance du domaine national dont il réclame la mise en valeur doit déposer un dossier comprenant 1. Une demande écrite adressée au chef traditionnel de 3e degré. Une photocopie de la carte nationale d'identité du demandeur ou de l'acte de naissance. Le procès verbal du conseil de famille, s'il s'agit, n'est-ce pas, d'une parcelle appartenant à une communauté ou à plusieurs propriétaires. 1. Une demande écrite adressée à votre chef de 3e degré. Une photocopie de votre carte nationale d'identité ou de votre acte de naissance, ou l'un ou l'autre. Je continue. Toute personne habilitée, donc, une fois que tu as fourni ça, c'est une procédure simple, 3 pièces à fournir, demande écrite, photocopie, carte d'identité ou de l'acte de naissance, le procès verbal du conseil de famille. Et le chef qui est donc saisi, une fois qu'il est saisi, il a 15 jours pour mettre sur pied la commission, descendre sur le terrain, constater les droits et délivrer une reconnaissance. Et la commission de vérification ad hoc se réunit 15 jours au plus tard après votre requête. Et elle est constituée du chef du quartier ou bloc ou du chef du village, de 2 opérateurs locaux GPS, parce qu'il y aura des coordonnées GPS. Après réception du procès verbal de la commission, le chef a 15 jours pour vérifier et transmettre le dossier au conseil, au délégué départemental du cadastre des domaines, qui va vous délivrer donc ce fameux papier. C'est simple comme bonjour. La procédure, elle est très facile, ne compliquez rien. Donc voilà ce que je tenais à vous expliquer de manière simple. Nous n'allons rien compliquer. De manière très simple. Donc, laissez donc ces gens qui font des directs, qui insultent, qui se font passer pour des sabitous. Nous avons engrangé une grande victoire et nous devons en être fiers. Nous devons en être fiers. C'est une très grande victoire. Nous devons en être fiers. Et ce message, faites-le circuler. Je vais mettre sur ma page dès demain cette lettre circulaire du ministre
des domaines du cadastre et des affaires foncières, afin que tout le monde ait la bonne information et vous allez partager, partager et partager. Pourquoi m'attendre demain? Je vais le faire aujourd'hui, après ce direct. Donc, partagez ce direct, passez ce message à toutes nos communautés villageoises, afin que tout le monde ait la bonne information. Et ne vous laissez pas distraire par des choses inutiles, les guerres inutiles, oh les camps, oh les bamileke. Restons focus. Nous avons mené un combat. Et le prochain combat est donc de rendre le titre foncier gratuit et d'abréger ce délai et de transformer ces attestations de droit coutumier en titre foncier. Ça doit être notre combat, comme aime le dit Marcel Patieba, le combat de notre génération. Voilà donc ce que je tenais à vous expliquer aujourd'hui. S'il y en a qui ont des questions, qui n'hésitent pas, je vais y répondre pendant 10 minutes et je vais me reposer pour suivre le direct de Rémi Ngona, qui va m'insulter à 19 h et demain, je lui répondrai à 15 h. Voilà. Aujourd'hui, il va m'insulter à 19 h et demain, je vais lui répondre à 15 h. Donc, soyez présents, allez suivre. À 15 h, Madame Zoro va faire la patrouille, elle va noter. Avec ma belle-sœur, on va suivre. Et vendredi, à 15 h, je vais lui répondre. Je vais le faire aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou pas? S'il y a des questions, vous me dites. Il est 16h32. Il y a des gens qui disaient que bon, et ceux qui ont donc commencé à mettre en valeur les trucs du domaine national qui ne sont pas des autochtones, comment ils vont faire? Je vous ai parlé de l'attestation de jouissance paisible des terres que vous pourriez aussi engager pour les allogènes. Ça veut dire que le président Biya, le ministre Yeba, ils ne sont pas des tribalistes. Ils pensent à tout le monde. Et moi, je vous ai dit, ne pas comprendre comment des parcelles de terre appartenant au domaine national, la première dépendance et même la deuxième, ont pu être vendues alors que la loi l'interdit. Qui sont ces notaires qui ont, n'est-ce pas, validé ces ventes? Heureusement, le ministre Yeba ici a mis fin en refusant, en proscrivant en 2022 la délivrance, l'admission de l'attestation d'abandon des droits coutumiers qui permet à beaucoup de vendre des terres coutumières et traditionnelles. Qui a vendu ces terres? Ma grande sœur Céline Mengue. Qui a vendu ces terres? Où nous ne disposions pas de titres fonciers. Pourquoi ces ventes ont été validées? Et quand on parle, on nous accuse d'être des tribalistes. Vous voyez donc le combat qu'on a mené. Et notre combat aussi mené et gagné. Ma grande sœur Céline Mengue. Nous sommes écoutés. N'entendez pas ce que les gens vous racontent que Zogo c'est qui, Zogo c'est un bandit, c'est un voleur comme Rémi Ngona va m'insulter ce soir, c'est un braqueur, c'est un salopard. Je vais lui répondre demain. Et vous savez que la dernière fois où j'ai répondu à Rémi Ngona, il allait me porter plainte au commissariat de Shell. Nous irons balata, œil pour œil, dent pour dent. No pitié. Wata na wata. On va suivre aujourd'hui ces élucubrations. Donc, merci. Merci pour ce demain et pour ce direct. Voilà. Nous nous sommes beaucoup battus pour le dossier de la vallée du Thème. Beaucoup de dossiers. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Voilà, nous avons obtenu une grande victoire. Très grande victoire. S'il y a des questions, vous me dites, je réponds rapidement. À 16h40, je vais arrêter le direct. Merci aussi à toi, ma grande sœur Céline Mengue, Patieba. Ce sont les figures de Pouka, LMPZ, Maman Régine Bien et toutes les autres. Angélique Amougou, vous êtes beaucoup battus, les femmes de Dia, pour qu'on obtienne ce droit-là. Voilà. Nous avons désormais un document qui reconnaît nos droits coutumiers. Nos autorités ne sont pas sourdes. Elles ne sont pas autistes. Elles écoutent. Elles écoutent. Alors, s'il n'y a donc plus de questions, je vais aller me reposer. Vous savez, je suis en vacances. Je reprends le travail qu'à partir du 7 mars. Donc, jusqu'au 6 mars,
je suis en vacances. C'est pour ça que vous me voyez faire des directs d'éveil de conscience. J'invite la grande famille, quand on n'est pas cédé à la provocation, à ne pas écouter tout ce qui est fait là. On ne peut lancer des cailloux que sur un arbre qui produit des fruits. Voilà. C'est des combats pour la diversion, des attaques en dessous de la ceinture, des insultes, des gens qui nous détestent. En quoi est-ce que ce que j'ai dit là a un rapport avec le tribalisme? On ne peut plus parler, on ne peut rien dire. Nos terres ont été arrachées, spoliées. Des gens disent les avoir achetées. Non, on n'achète pas des terres qui relèvent du domaine national. On ne les vend pas. Ces ventes sont nulles et de nul effet, ab initio, une nullité de plein droit. Toutes les ventes qui ont été faites sur le domaine national. Ceux qui ont acheté les terrains peuvent-ils les revendre? Ah voilà, merci Annette Mbila. Tu me permets de revenir sur un élément essentiel. La réforme Eyeba ici interdit à tous ceux qui ont l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers et l'attestation de jouissance paisible des terres de les vendre. C'est interdit. N'a le droit de vendre une terre que celui qui dispose d'un titre foncier ou une immatriculation. Donc, si quelqu'un va vendre une terre, donc avec l'âge de 30, peut-il commencer la procédure du titre foncier? Au Cameroun, non. Au Cameroun, non, pour le moment. Ça n'a pas encore été revu, mais le morcellement dans ce qu'on appelle l'immatriculation indirecte, tu peux le faire. Sauf si cette loi a été changée, au Cameroun ne pouvait enclencher ou engager une démarche d'obtention d'un titre foncier qu'un Camerounais âgé de 40 ans, je dis bien un Camerounais, même pas un étranger. C'est une prérogative exclusive des Camerounais. Il faut être âgé de 40 ans. C'est pour ça que le président Biya dit qu'il place ce mandat sous le signe de la jeunesse et de la protection de la femme. Et même les femmes ne pouvaient pas engager cette démarche-là. Donc, ce papier qui vous est délivré, c'est pour vous permettre de faciliter la délivrance du titre foncier. C'est un début de preuve que vous avez des terres que vous avez pu mettre en valeur. Et n'oubliez pas, c'est pour une durée de 5 ans renouvelable. Donc, après 5 ans, tu dois reprendre la procédure pour qu'on renouvelle. Ça ne veut pas dire que c'est un renouvellement automatique. C'est pour ça que ceux qui ont des questions, qui n'ont pas bien compris, ils pourront me consulter. Je vais bien leur expliquer. Voilà. À partir du 1er avril, vous engagez donc des demandes auprès de vos chefs de 3e degré. Et on va vous délivrer donc ces documents pour une durée de 5 ans. Renouvelable. Au bout de 5 ans, tu refais une nouvelle requête si tu n'as pas encore immatriculé ton terrain auprès de ton chef de 3e degré. Interdiction absolue de vendre, puisque la loi est claire. On ne peut vendre que ce dont on est propriétaire. Et le seul droit de propriété au Cameroun qui atteste de la propriété foncière, c'est le titre foncier ou l'immatriculation. L'ordonnance de 74 est claire. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir comment des gens ont pu vendre des terres relevant de la première dépendance du domaine national. Toutes ces terres-là, ils doivent déguerpir et maintenant justifier de la mise en valeur. Et même, un allogène n'a pas le droit d'obtenir un titre foncier sur une terre dont il n'est pas celui qui l'a mise en valeur avant 1974, ne peut refaire l'immatriculation directe dans le cadre, n'est-ce pas, de la mise en valeur de l'ordonnance de 1974 que ceux qui ont mis en valeur les terres avant 1974. Ça veut dire les autochtones. Ceux qui sont venus mettre en valeur après que j'ai mes terres sans titre foncier, je t'appelle, je te dis, prends ça là, tu cultives. Et si je t'ai cédé mes droits coutumiers, bon, ce n'est pas une vente, la vente est interdite, tu peux demander qu'on te délivre une attestation de reconnaissance des droits fonciers, une attestation de jouissance paisible des terres. Et maintenant, nos chefs traditionnels ont aussi un droit de regard sur toutes les terres. Parce qu'avant, tu pouvais les vendre comme tu voulais, en disposer comme tu voulais. C'est désormais interdit. Avant toute transaction portant sur plus de 10 hectares, le chef te dit, il faut mon autorisation.
On ne va plus brader le patrimoine foncier n'importe comment. Et vous savez que sur plus de 50 hectares, c'est de la compétence du président de la République. Est-ce que j'ai été assez clair là-dessus? Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous les posez. Personne n'a le droit de vendre des terres sur lesquelles il ne dispose pas d'un titre foncier. C'est une vente illégale. Tu es un prisonnier. Tu ne peux pas vendre ce qui ne t'appartient pas. Parce que d'après la loi camerounaise, des terrains non immatriculés appartiennent à l'État dans la catégorie de ce qu'on appelle le domaine national. Et tous ceux qui ont vendu donc des terres relevant du domaine national, ce sont des ventes nulles et illégales qu'on devrait annuler. Et ça n'a rien à voir avec le tribalisme et la haine. C'est comme quelqu'un qui va acheter un véhicule volé. Il sait bien que ce qu'il fait est illégal. Ou bien il va acheter un bien qui n'appartient pas au propriétaire. Tu ne peux pas aller acheter un bien qui n'appartient pas au propriétaire. Toi, tu vas acheter une maison. Celui qui te vend la maison n'est pas le propriétaire. Il n'y a eu aucune vente. C'est une nullité ab initio. Mon commissaire, il faudra refaire ces directs 3 ou 4 fois. C'est très important. Et parler aux Français terre à terre pour comprendre. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma patriote Annette Ngela. Voilà. Pas de vente. Retenez-le que, enfants de la forêt, tous ceux qui ont vendu des terres non immatriculées, des terres relevant du domaine national, ce sont des ventes nulles. C'est pour ça que l'État vient, chasse tout le monde et te dit, si tu as un titre des droits coutumiers, tu peux justifier d'une mise en valeur, tu demandes l'immatriculation. Et en attendant donc depuis la lettre circulaire du 20 février 2026, tu demandes la reconnaissance de l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers ou l'attestation de jouissance paisible des terres. Alors, il y a une question. Donc, avec cette attestation de jouissance des terres accordées aux allogènes, nous pourrons facilement faire des titres fonciers. Oui, ils peuvent faire l'immatriculation indirecte parce que techniquement, ils ne peuvent pas demander l'immatriculation directe parce que ces terres ont été mises en valeur par les autochtones. C'est l'autochtone qui va demander le titre foncier. Et lui, au nom donc de son attestation de jouissance, pas l'attestation de reconnaissance. Retenez les mots courts, attestation de reconnaissance, attestation de jouissance. Il va se mettre derrière l'autochtone. L'autochtone va demander la délivrance du titre foncier. Et même lui, à travers donc cette reconnaissance aussi, il peut justifier d'une mise en valeur. Il peut justifier d'une mise en valeur du terrain après 1974. Et maintenant, il va engager la procédure d'immatriculation, mais il faudrait que le chef et tout le monde soient d'accord. Et tu ne peux pas immatriculer une parcelle de terre où tu as l'attestation de jouissance, alors qu'on n'a pas encore immatriculé le terrain mère où il y a une attestation de reconnaissance. Donc tu devras t'aligner derrière l'autochtone. C'est lui qui va donc engager la demande de titre foncier d'immatriculation directe. Et toi, tu vas demander, une fois qu'il aura obtenu son titre foncier mère via l'immatriculation directe, tu vas demander l'immatriculation indirecte. C'est ce que nous faisons lorsque tu achètes un terrain titré. Tu demandes le morcellement, le lotissement. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est un peu technique. Voilà. C'est la procédure du titre foncier sur les droits coutumiers. Donc tu dois t'aligner derrière les propriétaires qui vont donc reconnaître que sur cette parcelle coutumière, tu as peut-être 1 hectare. Et on va te faire le morcellement une fois qu'on aura obtenu le titre foncier mère. C'est des questions très intéressantes. C'est un domaine très compliqué. Et c'est normal de poser ces questions-là. Je reste disponible. N'hésitez pas. Contactez-moi en inbox. Venez. Et je pourrai répondre à beaucoup de questions. Voilà. On va s'arrêter là aujourd'hui. Pour que je puisse moi aussi me reposer. Et vaquer à mes occupations. Que Dieu bénisse tout simplement
les enfants de la forêt, les Écans. Que Dieu bénisse tous les enfants du Cameroun. Et ceux qui nous prêtent des intentions d'être des tribalistes, moi je ne vois rien de tout ça. Nous sommes là tout simplement pour vivre nos coutumes, nos traditions et pérenniser, n'est-ce pas, l'héritage de nos ancêtres. Nous préserver. Voilà. Préserver l'héritage de ses ancêtres ne veut pas dire que tu t'attaques aux autres. En France où nous vivons, on va te dire qu'il y a des rentiers à Paris, la famille Lafayette, les galeries Lafayette où elles sont là, elles portent les noms des rentiers. Il y a des gens à Paris, à Marseille, à Bordeaux, partout dans les grandes villes, qui vivent de la rente foncière. Oui, nous demandons même que quelqu'un n'ait pas plus d'un titre foncier pour préserver les générations futures. Nous allons nous battre pour cela. On ne peut pas délivrer à une même personne 5-10 titres fonciers, comme c'est le cas ici. Oui, tout dépend des autochtones, absolument. Tout dépend des autochtones. Donc, l'autochtone va demander l'immatriculation directe, puisque toi qui as l'attestation de jouissance, tu ne peux pas demander l'immatriculation directe, parce que tu n'as pas mis le terrain en valeur avant 1974. Tous ceux qui l'ont mis en valeur après 1974, ils ne sont pas des propriétaires. Bon, ta remarque est aussi pertinente, ma grande sœur Brigitte Ivana. Il faudrait que nos chefs soient sérieux. Nous devons donc les surveiller et les contrôler, parce que là, on leur donne d'énormes pouvoirs. On leur donne d'énormes pouvoirs. Les chefs doivent être sérieux. Alors, JC Brigitte Bio, je ne comprends plus rien entre morcellement et lotissement. Je t'explique. Dans le cadre de quelqu'un qui va acheter une parcelle de terre sur un terrain immatriculé, c'est-à-dire où le propriétaire a un titre foncier, tu n'es pas héritier légataire. Ça veut dire que sur le titre foncier mère, tu n'es pas reconnu. Donc, on va donc procéder par un découpage de tes droits. Et tu vas demander, n'est-ce pas, le morcellement pour les particuliers et le lotissement pour l'État. Il y a des domaines que l'État met en valeur dans ce qu'on appelle le domaine public et on procède au lotissement. C'est le cas de la mailliture. C'est l'État qui vend des terres dont il est propriétaire. Dans ce cas, on parle de lotissement. Dans le cas de la mailliture, dans le cadre des particuliers, on parle, n'est-ce pas, de morcellement du titre foncier mère. Ça veut dire que moi, Zogo, je suis propriétaire terrien à Ekalaminkoul. Je suis propriétaire de 50 hectares, par exemple. Je vends 2 hectares à un Bamileke. Le Bamileke va demander le morcellement dans mon titre foncier mère pour qu'il ait un titre foncier à son nom. On appelle ça l'immatriculation indirecte parce que lui, il n'est pas propriétaire de ce terrain. Il n'a pas mis en valeur avant l'ordonnance de 1974. Il est arrivé après. Et pour l'État, on parle donc de lotissement parce que l'État dispose de ce qu'on appelle le domaine public et le domaine privé. Et l'État vend de fois son domaine public ou privé, mais le domaine public appartient à tout le peuple camerounais, mais l'État peut vendre le domaine privé de l'État. Je ne sais pas si tu perçois un peu la nuance. Sorry, Vital, ils vont racheter tous ces terrains, c'est bon à moi. Yes. C'est pour ça que je dis que nous allons surveiller nos chefs. Désormais, ils ont beaucoup de pouvoir. Nos chefs de 3e degré et même de 2e et de 1er degré. Voilà. Les chefs corrompus, nous les aurons à l'œil, qui vont délivrer peut-être des attestations de reconnaissance à la tête du client. Mais sachez qu'il y a une commission. Le chef ne décide pas seul. Nous allons être vigilants sur les chefs corrompus où des gens pourront venir leur donner de l'argent pour qu'ils leur délivrent des attestations de reconnaissance des droits fonciers coutumiers. Soyez vigilants. On ne peut pas tout faire et remonter, nous, ces informations-là.
Merci beaucoup pour vos questions. Je vais devoir mettre un terme à ce direct. Nous restons ensemble, nous restons disponibles. Et comme vous avez pu le constater, ce direct ne s'est attaqué à personne, à aucune communauté. Nous n'avons attaqué personne, ni indexé qui que ce soit. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci.